Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis très longtemps à propos des séries. Donc pas n'importe quelle série, les séries cultes. En fait je voulais pas faire n'importe quoi, je voulais vraiment catégoriser et pas vous faire les plus vieilles et puis mélanger les séries au niveau des années. Donc là ça va être basé sur les années 90, les séries que tout le monde connaît, j'ai envie de dire, hein. Je ne sais pas si vous me connaissez, mais j'adore beaucoup les séries sur Snapchat, sur Instagram, je vous montre souvent les séries que j'aime, etc. Bref, du coup on va commencer tout de suite. Et la première série que j'ai commencé, donc j'ai accroché, c'est Buffy contre les vampires. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Elle est sortie en 1997. Elle est sortie en 1998 en France, pardon. Et c'est une série dramatique, fantastique. Il y a un peu d'action, un peu de comédie. Voilà. Et donc Buffy est une jeune lycéenne qui déménage de Los Angeles pour vivre dans la ville de Sunnydale avec sa mère. Et donc elle est au lycée de Sunnydale et elle rencontre son observateur Giles qui lui dit qu'elle est la tueuse. Elle le sait déjà mais elle voulait oublier tout ça. Elle a 16 ans, elle doit lutter contre le mal, tuer les vampires, détruire les démons. Et donc Giles, son observateur, va l'aider à comprendre les démons, à les pourchasser, à les tuer, enfin voilà, à détruire le mal. Ensuite, il y a Alex et Willow qui vont l'aider, donc c'est deux amis les plus proches qui vont également l'aider. Et il y a le beau Angel, le beau brun Angel, c'est un vampire avec une âme qui va également aider Buffy et ils vont tomber amoureux tous les deux. Bref, voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. Je vais pas tout vous raconter parce qu'il y a plusieurs épisodes, oui, plusieurs saisons, il y en a 7. C'est une très bonne série, je vous le conseille si vous voulez la voir, je pense que vous la connaissez. Après, chacun ses goûts, mais moi, c'est ma série culte, c'est ma série chouchou, celle que j'aimerais toujours, même après que je l'ai vue 10 fois. Mais voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série de Buffy, c'est qu'en fait on s'attache énormément aux personnages. Il y a des personnes qui meurent, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes. Surtout sur le fait que ça touche quand même les adolescents. Dans les années 90, ils parlent quand même déjà d'homosexualité, ce qui était très très rare. L'adolescence, c'est comment dire, ça touche aussi les adolescents et ils montrent qu'en fait on a ses propres démons, que l'adolescence n'est pas facile, etc. Donc ça parle un peu de tout, ça parle d'amour, ça parle un peu de tout. J'ai beaucoup aimé cette série, franchement, j'ai beaucoup accroché les personnages, j'ai beaucoup aimé. La deuxième série que j'ai vue, c'est Angel, donc c'est la suite de Buffy, enfin c'est pas la suite, mais c'est une série qui est à part de Buffy, c'est-à-dire que Angel était dans la série de Buffy, et ensuite il est parti, et donc il est dans la série donc Angel. Et Angel, comme je vous l'ai expliqué, c'était un vampire doté d'une âme. Là-bas, il y retrouve Cordelia, on y retrouve Cordelia, sont tous deux à Los Angeles. Il y a aussi Wesley, qui était dans la série de Buffy. Et donc tous les deux, ils vont essayer de combattre le mal. Donc Wolfram et Hart, c'est une entreprise d'avocats, etc. qui fait vraiment le mal. Et bref, il y a plusieurs saisons, il y en a 5. Et cette série-là, elle est un peu plus dramatique que celle de Buffy. Pareil, je vais pas tout vous spoiler, mais c'est une très bonne série aussi. Il y a beaucoup d'événements qui se passent dedans et je l'ai beaucoup aimé également. Et cette série-là, elle est sortie en 2001. À propos d'Angel, ce que j'ai aimé dans cette série, c'est qu'en fait, il est quand même seul, il peut pas s'exposer à la lumière comme ses amis qui le font. Il peut pas avoir droit à l'amour parce que, bah, comme vous connaissez un peu, eh ben, il n'a pas le droit à l'amour parce que le seul moment de bonheur pourrait qu'il perde son âme et redevienne un monstre, donc un vrai vampire méchant. C'est vraiment le côté dramatique en fait parce que c'est dur pour lui, il doit lutter contre le mal mais il peut pas tomber amoureux parce que s'il fait l'amour, bah, voilà. Bref, c'est dramatique mais j'ai beaucoup aimé cette série. Vous connaissez tous La Petite Maison dans la Prairie. Bon, je sais, c'est avec cliché, mais c'est une série culte que j'ai connue quand j'étais chez ma maman. Et on la regardait souvent quand on déjeunait, je crois. Ouais, quand on déjeunait, on la regardait avec ma soeur. On aimait beaucoup, c'était une série que tout le monde aime, j'ai envie de dire. Et cette série-là, elle est sortie en 1976, donc c'est une très vieille série et elle a 9 saisons. Donc je récapitule, La Petite Maison à la Prairie, c'est un téléfilm américain, donc on y retrouve Charlene Gals, pardon, Caroline et ses filles Marie et Lorraine Gals. Il y a aussi d'autres petits-enfants qui font. Il y a aussi la petite qui s'appelle Carrie, il y a aussi le petit garçon qu'ils adoptent qui s'appelle
bref, je sais plus, j'ai des trous de mémoire en ce moment, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu cette série, bref. C'est une série que j'aime beaucoup, donc ils sont dans la petite ville de Walnut Grove, il y a aussi le révérend Alden, je crois. Bref, il y a plusieurs familles, c'est des histoires assez basiques, j'ai envie de dire, sur l'ancien temps. Et donc, comme je répète, il y a eu 9 saisons. Donc c'est une bonne série aussi que j'ai beaucoup aimée. Je vous mettrai quelques images si j'en retrouve des bonnes parce que c'est de vieilles photos quand même. Hein. J'ai beaucoup aimé La Petite Maison de la Prairie parce que c'est quand même un téléfilm qui est pour toute la famille. C'est très bien, franchement, c'est pas vraiment genre que pour les vieux ou que pour les jeunes ou que pour les parents. Enfin, c'est vraiment pour toute la famille. Franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est une série assez basique, j'ai envie de dire, mais c'est une bonne série. J'ai essayé de classer ça dans l'ordre, donc la suivante c'est Notre Belle Famille, c'est une vieille série aussi, elle est sortie en 1992 si je me trompe pas, et il y a 7 saisons. Donc Notre Belle Famille, je vais pas tout vous expliquer parce que franchement c'est une série que j'ai pas regardée tellement, je veux dire je la regardais pas tous les jours alors que Buffy je la connais par cœur, Angel aussi, j'ai vu tous les épisodes de toutes les saisons. Notre Belle Famille, c'est une série pareil, basée sur la famille. C'est assez simple, j'ai envie de dire. Après, je peux pas tout vous dire parce que c'est une série que je ne connais pas tout à fait. Je sais juste que j'aimais beaucoup cette série, que je la regardais un peu de temps en temps. Et je voulais l'intégrer dedans, dans cette vidéo, parce que je trouvais que c'était une série culte que moi, que j'aimais bien et que je connaissais. Après, il y en a plein que je connaissais, mais je vous cite les séries que je regardais le plus souvent. Voilà. Après, il y avait Dr. Queen, femme médecin. Donc, Dr. Queen, c'est une femme médecin, du coup, je le répète, qui exerce son métier dans les années à peu près que La Petite Maison à la Prairie. C'est à peu près dans les mêmes années. Et donc, à cette époque, ils n'avaient pas trop le droit, les femmes, d'exercer leur métier. Et elle va aider beaucoup de personnes donc, qui sont malades, etc. Elle accueille une famille, donc des enfants qui sont sans parents. Elle va les adopter du coup et ils vont être ensemble et bref, comme je répète, elle va beaucoup soigner, il va y avoir de l'aventure, des petites histoires assez bien comme un peu La Maison dans la Prairie, sauf que là c'est plus vers Dr. Queen, basé sur la médecine, etc. Elle est sortie du coup, comme je le répète, en 1993 et il y a eu 6 saisons. Voilà. Ce que j'ai aimé dans Dr. Queen, femme médecin, c'est qu'en fait le plus difficile pour elle c'est de parfois soigner des personnes qui soient atteintes de maladies ou autres. Ça parle quand même de la vie en général. C'est-à-dire C'était aussi dans les années... je sais pas dans quelles années c'était, je me suis pas exactement renseignée, mais c'était quand même assez compliqué, les femmes n'avaient pas le droit non plus le droit de faire ce qu'elle voulait. Donc j'ai beaucoup aimé parce que ça parle aussi d'autrefois comment c'était et j'aime bien cette série quoi. Il y a eu Lois et Clark aussi, les aventures de Superman. J'ai adoré, surtout que l'actrice là elle a joué dans une série que vous connaissez mais je ne vous dirai pas. J'ai beaucoup aimé cette série, elle était vraiment top. Elle est sortie en 1994 et il y a eu 4 saisons, donc c'est pas beaucoup je trouve. Je sais juste que moi j'aimais tellement en fait. Donc Clark Kent est un extraterrestre qui était sur la planète Krypton, ses parents l'ont envoyé sur la planète Terre vu qu'elle a été détruite et grâce à la planète du soleil et grâce à la planète Krypton et au soleil en fait il est doté de super pouvoirs, donc la vitesse, la force, la capacité de voir à travers les objets, d'envoyer des rayons laser avec ses yeux, de voler. Bref, vous connaissez Superman, hein, les aventures de Lois et Clark Kent, et c'est une très bonne série, j'ai beaucoup aimé, donc pareil, il doit gérer ses pouvoirs et il doit aussi vaincre le mal et toutes les personnes étrangères comme Lex Luthor, et voilà, et après, bon, Lois découvre qui il est réellement, que c'est lui Superman parce qu'elle est amoureuse de Superman, et elle découvre que c'est Clark parce qu'en fait ils bossent tous les deux ils bossent tous les deux en tant que journalistes. J'ai un peu de mal, je bafouille un petit peu, mais voilà, c'est une très bonne série aussi, j'ai beaucoup aimé. Dans la série, Lois et Clark, j'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait qu'il doit se cacher, il doit pas montrer que c'est lui le Superman, etc. Parce qu'il y a quand même les journalistes qui sont toujours assez troupes, s'ils veulent savoir qui c'est. Donc c'est vraiment bien parce qu'il y a un côté aussi un peu mystérieux, il doit se cacher. Après c'est aussi toujours le même parce que c'est lutter contre le mal, mais dans le monde, qu'est-ce qu'on y voit au final? C'est lutter contre le mal. Dans le monde, il y a également des personnes mauvaises. Bon, ok, on n'a pas des super pouvoirs, etc. Mais il y a quand même pas mal de méchants.
dans ce monde également. Donc voilà. Vous connaissez sûrement la série Charmed, donc avec les 3 sœurs Halliwell. La série est sortie en 1999 et elle comporte 8 saisons, donc c'est pas mal. Et donc j'ai beaucoup aimé cette série, je l'ai connue grâce à ma petite sœur Elodie. Elle regardait cette série, j'ai accroché en fait juste après celle de Buffy je crois. Mais j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, je vais vous expliquer du coup, elles découvrent qu'elles ont des pouvoirs. Donc il y a Pooh, Piper, Phoebe. Pooh a le pouvoir de faire valser les objets, je sais plus c'est quoi le nom. Il y a Piper qui a le pouvoir de figer et il y a Phoebe qui a le pouvoir de prémonition. Voilà, elles doivent lutter contre le mal qui est la source. La source, voilà. Et donc il y a plein de démons qui s'en prennent à elle. La source veut voler les pouvoirs des 3 sœurs Halliwell. Elle veut détruire les 3 sœurs Halliwell, donc les sorcières. Et dans la saison 3, je sais pas si vous avez suivi, hein, mais il y a une des sœurs qui finit par mourir à cause d'un démon qui fait partie de la source en fait. Je sais plus c'est quoi son nom, mais je sais plus c'est quoi le nom du démon, je connais pas trop tous les démons. Hein. Mais il finit par la tuer, du coup les sœurs sont un peu perdues au niveau de leur pouvoir, ils se dissipent en fait. Et grâce à la 3e sœur, elles découvrent qu'elles ont une sœur en fait, donc la 4e plutôt, qui s'appelle Paige. Elles réussissent à retrouver leur pouvoir et à vaincre le démon et ensuite ça s'enchaîne. Donc Paige, je vous l'ai pas dit mais elle est mi-être de lumière, mi-sorcière. Voilà. De là, elle continue à lutter contre le mal, il se passe plein de choses, je vais pas non plus tout vous spoiler, tout vous raconter, mais c'est un peu le gros, elles doivent lutter contre le mal, et c'est pas mal, voilà, j'ai beaucoup aimé cette série. On va finir avec Une nounou d'enfer. Donc Une nounou d'enfer, c'est une série que j'ai beaucoup aimée aussi. J'adore déjà le générique, je sais pas si je pourrais vous le mettre, mais j'adore le générique. Cette série est sortie en 1995, donc c'est pareil, c'est une vieille série aussi, hein. Et donc cette jeune femme, donc elle va... comment ça s'appelle déjà? Fine. Non, oui c'était Fine? Non. Oh, je sais plus. Donc le prénom de la jeune femme c'est Fine et elle débarque chez Maxwell. C'est marrant mais moi j'ai beaucoup aimé cette série. C'est un peu de la comédie, ouais c'est même pas un peu, c'est beaucoup, c'est une série comique. Où elle débarque chez lui pour lui proposer ses services. À la base elle propose du cosmétique je crois, je ne sais plus, et du coup elle devient nounou, elle est nounou des enfants de Maxwell et c'est plutôt drôle. Après ils finissent ensemble je crois, je sais plus trop, mais enfin, je crois, c'est même sûr parce que je les ai vus en train de se marier, mais pareil c'est pas une série que j'ai suivie je veux dire tous les jours jusqu'à la fin, mais je me rappelle que j'adorais cette série. Elle était vraiment top, elle était marrante. Ce que j'ai aimé dans Une nounou d'enfer, c'est qu'elle a son côté classe, sexy, mais qu'elle est aussi très très drôle. J'ai beaucoup aimé les petites chamailleries, parfois par-ci par-là, si ça finit bien aussi, parce qu'elle finit par se marier. Le fait qu'elle s'attache aux enfants, qui à la base elle voulait pas être nounou, elle s'attache aux enfants et tout, il y a de la complicité. C'est drôle, on s'attache aussi, c'est rigolo, ça nous met un peu de bonne humeur. J'ai beaucoup aimé cette série. J'en ai fini avec les séries des années 90, du moins celles que moi je connais et que je regarde. Après j'en connais d'autres comme Friends, il y avait Alerte à Malibu, il y avait aussi Alerte au Cobra, il y avait plein de films que j'aimais aussi, des séries. Mais je les ai pas mis dans cette vidéo parce que c'est pas des séries que je regardais plus que ça. Je les voyais de temps en temps, un dimanche sur deux. Et voilà, mais ces séries-là que je vous ai mis, c'est des séries que j'aimais beaucoup regarder étant jeune. Et si vous voulez, je vous ferai une autre catégorie de séries que vous connaissez plus, du coup pour les personnes qui sont plus jeunes, donc dans les années 2000, 2009, etc. Enfin bref, j'ai hâte. Et en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est vraiment les séries, moi c'est ma passion, j'adore. Je regarde toute la nuit des séries. Là je suis à une nouvelle série, enfin une nouvelle, c'est pas une nouvelle série, bref, je vais arrêter. En tout cas je suis trop contente de vous avoir filmé cette vidéo parce que je voulais vous la faire depuis très très longtemps. Et puis bah, j'adore les séries. Dites-moi si vous aimez également les séries devant Netflix avec un chocolat chaud, une petite bougie. Enfin, voilà. Après, il y a des séries comme celle-ci qui sont pas sur Netflix, mais il y a tellement de séries. Voilà. Dites-moi en commentaire vos séries que vous connaissez des années 90, ce que vous avez aimé. Si vous connaissez les séries que je vous ai présentées, notamment Buffy. Si vous connaissez pas, vous n'êtes quelle planète? Non, mais Buffy, c'est une très bonne série d'ailleurs. Toutes les séries sont très bonnes. C'est juste une question de goût, j'ai envie de dire. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye!